Moi qui ai vu depuis le début de mon parcours, j'ai quand même 43 ans aujourd'hui, la mort lente de la liberté d'expression en France, je pense que nous sommes rentrés effectivement dans une ère de dictature de la pensée du politiquement correct, hein, et tous ceux qui dérogent à cette ligne de conduite se verront, comme je fus, comme tant d'autres furent, condamnés, muselés, censurés par les tribunaux, par les médias, par nos institutions. Et cela est en fait un effondrement intellectuel organisé. Je dis très souvent en conférence que nous sommes passés, je pense que d'ailleurs la France est l'unique pays qui a pu passer, si je puis dire ainsi, en moins de 25 ans de Bernard Pivot à Cyril Hanouna. Et c'est un effondrement intellectuel sans précédent qui inaugure des temps infantilisants, avilissants, qui risque de faire de la nation France une zone ou une terre de seconde zone, si vous voulez. La quintessence intellectuelle, culturelle de la France se dilapide. Elle se dilapide aussi parce que nos institutions, à travers la censure, l'organisent. Mais tous ces films qui ont fait notre grandeur, par exemple, moi je le dis en tant que cinéaste et cinéphile, beaucoup ne pourraient plus passer aujourd'hui. Toute cette irrévérence qu'on a connue avec Desproges, avec Coluche, ne pourrait plus passer aujourd'hui. Toutes ces pensées en fait irrévérencieuses, parce que je pense que la France est une terre d'insolence, d'irrévérence, d'insoumission, dans sa culture notamment, est malmenée aujourd'hui. Et elle est malmenée par les gouvernements, par les dirigeants, par les institutions, par la justice qui n'est que le bras droit de nos institutions dirigeantes, et également par le bras gauche qui est le bras de la culture. Quand vous voyez aujourd'hui ce que le cinéma français produit, mais vous êtes effondré, vous êtes atterré, vous êtes accablé, vous êtes meurtri. Je le dis, alors certes avec mes mots, mais mes parents sont venus pour Delon, ils sont venus pour Bardot, ils sont venus pour Gabin, ils sont venus pour Ventura, ils sont venus pour Romy Schneider. Ils ne sont pas venus pour Kev Adams, Omar Sy et Jamel Debbouze. Et nous sommes beaucoup, nous sommes nombreux, même fils d'immigrés, à le constater, à le déplorer. Et c'est quelque chose qui, quand vous êtes français, même quand vous êtes en exil, ça vous fait mal. Parce que vous voyez comment votre pays s'effondre. Vous le voyez en temps réel. Alors je vous l'exprime avec mes mots, ils sont ce qu'ils sont. Mais où est-ce que nous serons dans 10 ans ? J'ai bien peur que nous soyons encore plus bas que ce que nous sommes aujourd'hui. À moins d'un sursaut, à moins d'une reconquête, à moins d'un renversement de table. C'est un souhait, c'est un espoir, c'est une prière. Évidemment, le djihad judiciaire porte sur le volet de l'islamisation de la France, mais je pense qu'il faut absolument comprendre que nous vivons des phénomènes d'ampleur aussi supérieure à celui-là. L'imposture qu'est le multiculturalisme. Le multiculturalisme, ça n'existe pas. C'est une invention qui suit les intérêts du marché, du globalisme, du mondialisme. C'est la vitrine. Mais le multiculturalisme, expliquez-moi ce que cela est. Un plat multiculturaliste, une danse multiculturaliste, une pensée multiculturaliste. Moi, je pense en français, je m'exprime en français, je vois français. Je ne suis pas quelqu'un... J'entendais ce pseudo-humoriste Bellatar qui se revendiquait euro-africain, à la fois allemand et bolivien, mais qui ne parle ni allemand ni espagnol. Voilà l'imposture et la mascarade d'aujourd'hui. Il faut qu'on arrive aujourd'hui à revenir à l'essentiel, à être responsable sur ce qu'on préconise. Et je pense que, vous voyez, c'est ce qui m'a fait fuir, moi, de France, ce n'est pas le racisme ou le péril d'extrême droite ou les catholiques intégristes. C'est tout l'inverse. Ce qui m'a fait fuir de France, c'est que je ne pouvais plus m'exprimer librement. C'est que les tribunaux m'ont persécuté.
c'est que se revendiquer français en France, c'est pour certains être un facho. C'est que ce n'est pas vivre ensemble, c'est crever tout seul. Alors, moi j'ai quitté mon pays et j'espère que d'autres n'auront pas à le faire.